Hey, hoopla les Delicious! Aujourd'hui, c'est ma première vidéo produit fini. Ouais, c'est la première fois que je vais faire un produit fini. Pas que j'ai jamais fini de produire, hein, mais jusqu'ici, j'avais jamais vraiment pensé que savoir ce que je rachetais ou pas pouvait vous intéresser, mais en fait vous me le demandez beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais ma première vidéo produit fini. Donc évidemment j'ai plein de produits que soit je n'utilise plus, soit que qui sont terminés. Je les ai pas tous mis, sachant qu'au niveau cheveux j'ai testé tellement de choses que ma salle de bain est remplie de trucs pour les cheveux. Je vous en ferai une spéciale cheveux. Là il y aura quand même une petite catégorie cheveux, mais pas que. Alors c'est parti. Alors on commence évidemment avec la catégorie cheveux. Donc j'ai sélectionné ceux qui sont vraiment terminés, et puis comme je vous ai expliqué, je vous ferai une catégorie, un spécial cheveux après, ok? Donc au niveau des cheveux, mon premier produit qui est terminé, je commence par j'ai l'huile Airfinity. Mais j'ai l'huile Airfinity, donc ce sont des compléments alimentaires qui favorisent la chute des cheveux. Donc là j'ai fini le premier mois. Vous pouvez trouver les gélules sur le site tout simplement airfinity.fr. Vous avez un site américain et un site français. Donc maintenant, il y a un site français maintenant, donc pour celles qui veulent. Et ce que j'en ai pensé, c'est vraiment bien. Franchement, j'ai adoré le Airfinity. J'ai pas eu besoin de longtemps avant d'être convaincue, parce que dès la première semaine, j'ai vu une différence au niveau du cheveu. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas possible qu'en une semaine. Eh ben, si. J'ai mis les mêmes conditions, la même mèche, la même manière de l'avoir traité, et j'ai vu une différence. Puis même, je pense que de vidéo en vidéo, vous avez vu que mes cheveux poussaient. Que maintenant, j'ai une grosse touffe là. Donc, le Airfinity, non seulement je le rachète, je renouvelle la cure, et voilà, je lui mets une petite étoile de j'aime beaucoup. Alors, petit bémol, ça pousse, hein. Donc tout pousse, les ongles poussent, les poils de l'œil poussent, et le poil de bras et de partout pousse. Mais bon, hein, c'est pas la catastrophe non plus. Bon, après ça dépend de chacune, mais voilà. Non, et puis il y a aussi le pipi fluo. Oui, au bout de 2 semaines d'utilisation, tu fais un peu pipi fluo. Bon, ça passe. Au début, ça choque, mais voilà. Donc, le Airfinity, je mets dans mon panier, je rachète. Yeah! La crème soin anti-frisottis de Laura Sims. Donc, c'est une crème qui est très fluide pour les cheveux. Elle laisse pas vraiment, pas trop d'aspect gras dans les cheveux. Elle hydrate très bien. Donc, c'est écrit dessus pour cheveux frisés, crépus ou défrisés. On peut le trouver tout simplement en grande surface. Hein. Est-ce que je rachète? J'ai aimé, mais je rachète pas. Parce que maintenant que je détends mes cheveux, oui, j'ai un peu piqué la mode du blowout. Oui, j'ai souvent des tendances à donc détendre mes cheveux après le shampoing avec le sèche-cheveux. Et comme je mets ça, et comme elle est très fluide, et ben ça me refait du shrinkage. Donc en gros, ça gâche l'effet de mon blowout, et donc c'est un petit peu dommage. Au niveau hydratation, c'est un tout petit peu juste pour mes cheveux en tout cas, mais je le conseille, hein, je le conseille pour les cheveux un petit peu plus métissés, un petit peu plus bouclés, un petit peu plus caucasiens. Mais sur moi en tout cas, j'aime, si par exemple je fais des tresses, si je fais des tresses collées tout le temps, ouais, je le garderai, mais pour l'instant, non. Et puis j'ai trouvé d'autres choses qui me plaisent plus, alors je ne le rachète pas. Laura Sims, par là. Au niveau des cheveux, je continue avec le Keraker, les 3 huiles essentielles de Keraker. Donc je pense que vous le voyez sur la bouteille, c'est clairement de l'huile. Je l'ai terminé parce que j'aime bien ce que ça fait sur mes cheveux, mais je l'ai remplacé. Je l'ai remplacé par l'huile merveilleuse de chez L'Oréal, et voilà, elle ne me manque pas, celle-ci, celle de Keraker, même si elle était très bien, hein. Mais au niveau par exemple même du flacon, c'est pas très évident. Vous voyez, c'est les flacons comme ceci, ça coule partout, toute la bouteille est poisseuse. Non, celui-là je le rachète pas, je le laisse. Je l'ai beaucoup aimé, mais voilà, tu vas avec Laura Sims, c'était l'autre côté. Voilà. C'était terminé, je vous en ai parlé dans mes chouchous de la semaine. Hein. Voilà, c'est mes Carole Daughters gamme Monoï. Donc le spray, le masque et le conditionneur. Est-ce que je rachète?
À votre avis, est-ce que je les rachète? 1000 fois oui, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, mon spray, j'en suis trop fan. Ça marche vraiment, on a vraiment les cheveux beaucoup moins cassants. Ils étaient beaucoup plus vivants, beaucoup plus beaux, beaucoup plus brillants. Voilà, et puis donc toute la gamme complète, le petit masque, donc je vous dis que la petite dose là, je l'ai fait en deux fois. Même si bon, j'aurais pu mettre tout petit pot d'un coup. C'est pas la taille normale, hein, ça c'était la taille dans un coffret. Oui, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Encore une fois, ce sont les... Celui-ci est plus facile à se procurer en France, puisque comme je vous l'ai dit, vous pouvez le trouver sur le site Lumi Beauty. Et il est plus facile à trouver en France, le conditionneur. Mais le masque et le spray, c'est un petit peu plus la croix et la bannière. Donc voilà, oui, je les rachète. Mais je suis encore en train de chercher comment je peux les faire venir jusqu'à moi assez vite. Et une fois que j'aurai réussi, vous inquiétez pas, je ne manquerai pas de vous le dire, que ce soit sur Instagram ou autre. Enfin, voilà, je rachète 1000 fois. Et eux, je leur mets 3 petites étoiles de j'aime. Mon masque mayonnaise de chez Dop. J'ai voulu l'essayer. Je crois qu'en fait, avant, je le prenais. Et après, je le prenais quand c'était genre Dop aux œufs. Et puis maintenant que toutes les marques ont fait leur gamme cheveux ethniques, j'ai voulu le refaire parce que la formule a un petit peu changé. Maintenant, on voit qu'il y a des petits grains dedans. C'est très onctueux. Et oui, je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai un peu fait des infidélités au Air Mayonnaise de Olive Oil. Mais voilà, celui-là, je l'aime bien. Il dépanne vraiment. C'est-à-dire quand tu veux faire ton masque, que tu n'as plus ton masque, par exemple mon Carole Daughters, il est très bien, il hydrate bien. Je le laisse et je le laisse poser toute la journée. Les cheveux, ils sont vraiment bien. Limite, des fois, je fais mon co-wash juste avec ça. C'est-à-dire que je le mets, je le rince. Et je ne fais pas de shampoing derrière parce qu'il mousse beaucoup et tout. Donc, je me lave bien le fond du crâne et compagnie. Et puis, les cheveux, ils sont bien pareils, comme il faut juste après. Donc, mon Dop masque mayonnaise que je trouve en grande surface, oui, je le rachète. Oui. Je m'arrête là pour la catégorie cheveux. Maintenant, on va passer aux catégories visage. Hey, alors maintenant pour le visage. Je vais aussi mettre un petit peu de maquillage parce que j'avais pas suffisamment de produits finis en maquillage pour vous faire une catégorie à elle toute seule. Donc, je commence déjà par les 2 choses que j'ai en maquillage. Mon mascara Extended Play Lash de chez MAC. Donc, c'est le petit mascara tout bleu comme ça avec la toute petite brosse que je crois que j'ai conseillé à 70% de mes clientes hein, quand j'ai en boutique MAC. Quand il est arrivé, franchement, je ne jurais que par ce mascara. Pourquoi? Parce que la brosse est vraiment toute petite. Et les poils, ils sont suffisamment rigides. Et ce qui fait que j'attrapais bien mes micro-cils là pour faire un brushing de cils comme ça. Je vous en ai parlé dans différents tutos. Le Extended Play Lash aussi, pourquoi je l'adore? Parce que c'en est un qui se démaquille à l'eau tiède. C'est-à-dire que quand tu n'as pas ton démaquillant, et ben, tu as fini les yeux de panda. Tu vas sous ta douche, tu frottes comme ça. Voilà. Et tout le maquillage, il est parti. Et... puis il est crémeux, il sèche pas dans le tube. Non, franchement, je l'ai aimé. Et au début, je voulais le mettre dans les je rachète pas. Parce qu'en fait, je l'ai remplacé. Mais en vous le décrivant, là, juste maintenant, je me demande où je vais le mettre. Je rachète ou je rachète pas. Parce qu'en fait, je l'ai remplacé par le The Hair Oil de Benefit que j'adore. Vraiment, j'adore parce que lui il me fait... Celui-ci m'allonge vraiment les cils. C'est-à-dire que si je travaille bien, ça me fait vraiment ça me fait vraiment les cils bien long, mais pas forcément une frange trop étoffée. Je pense que si j'en mettais plus, ça pourrait me faire une frange plus étoffée. Mais le The Hair Oil, tout de suite, il me gaine les cils et ils sont tout de suite en mode cils de pin-up. Là, j'ai un petit doute. Oh, oui, je le rachète, allez, oui. Pour l'instant, bon, j'ai genre 3 Hair Oil d'avance, donc pour l'instant, je ne le rachète pas tout de suite. Mais en gros, celui-là, ce n'est pas un que j'abandonne complètement, donc on va le mettre de ce côté-ci. Voilà, et je vous le conseille, hein, surtout si vous avez des tout petits cils, je vous le conseille vraiment. Voilà. Toujours dans le maquillage, je vous conseille la Prep and Prime, le highlighter de chez MAC, donc la couleur Peach Lustre. En fait, ça, ils existaient depuis un moment, mais il y avait 3 teintes. 3 teintes qui étaient évidemment trop claires pour moi. Et maintenant, ils ont fait une teinte un peu plus abricotée. Et j'adore ce petit stylo. Donc, ça fait un petit stylo qui se tourne comme ça. Hop, ici pour
illuminer sous le regard, comme ça, tac, 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 sur la zone T. C'est vraiment très pratique et ça s'emporte partout. Et oui. Oui, je le rachète. Je le rachète parce que c'était une couleur qu'il n'y avait pas. Et que, non, franchement, j'aime ce produit. Même au niveau des petites ridules qu'on a ici, ça donne une impression floutée. Et ça se fond très bien quand on veut faire un contouring. C'est pas trop clair. Et sur ma carnation, j'adore. Donc oui. Oui, je rachète. La fille qui rachète tout, en fait. Mon soin d'attaque correcteur Boréate 12. Alors ça, c'est un soin que j'ai utilisé pendant longtemps, qui je conseille vraiment quand on a la peau acnéique. Et c'est enrichi à AHA, donc aux acides AHA. Et ça marche vraiment, c'est vraiment top. Ça aide à diminuer l'épaisseur, enfin entre guillemets, l'épaisseur de la peau. Ça permet d'avoir la peau moins irrégulière, les pores moins épais. Et franchement, ça joue vraiment sur l'acné. Ça a sauvé ma peau pendant ma période d'acné. Maintenant, je l'utilise plus tellement parce que dans voilà, bah, au niveau des hormones, tout ça, mon acné s'est calmé. Tant mieux, hein. Mais voilà, je dirais pas que ça a sauvé ma vie, hein. Mais donc, pour l'instant, parce que ça ne correspond plus aux besoins de ma peau, je ne le rachète pas. Ensuite, selon ce que j'ai compris en allant à la pharmacie, ils ne font plus le Boréate 12. Parce qu'en fait, il se trouve en parapharmacie, en pharmacie, ils ne font plus le 12. Il y en aurait un autre, mais celui-ci, ils ne le font plus. Donc, c'est bien dommage parce que c'était vraiment top. Et pour les peaux acnéiques, je le conseille, mais vivement, chez Boréade. Voilà. Mais je ne le rachète pas. Donc, je mets par là. Juste regardez l'état du tube. À votre avis, je rachète ou pas? Oui! Mon gommage à l'abricot de chez Yves Rocher, que j'ai malaxé le plus pour pouvoir le terminer parce que j'étais malheureuse, j'en avais plus. Est-ce que je le rachète? 1000 fois, oui, 3 étoiles, chouchou, tout ce que vous voulez. Oui, oui, oui. Je vous en ai parlé sur Instagram. Ce gommage est magique. Ce gommage, je l'aime. En plus, il coûte pas cher. Il coûte moins de 4 €. Donc, pour un gommage, il est sensationnel. Il laisse la peau vraiment toute douce. Les grains font leur travail. Parce qu'on a toujours des gommages qui font... allez, qui gomment et qui gomment pas assez. Moi, j'aime bien quand je sens que ma peau, elle est gommée. Et en même temps, il peut faire ce gommage qui est quand même assez présent. Mais aussi, il peut être plus doux si tu mets un peu plus d'eau. L'odeur, elle est géniale. Les petites senteurs d'agrumes. Et non, ce gommage... Ce gommage save my life. Donc oui, je rachète mon gommage Yves Rocher et je vous le conseille 18 000 fois. Vraiment, 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 vraiment. En plus, pour moins de 4 €. En plus, souvent, il y a des promotions dessus. C'est-à-dire qu'ils le mettent à moins 20%, etc. Voilà. Donc, ce gommage, oui, je le rachète. Et en fait, je l'ai déjà racheté en double. Donc, j'en ai un en cours d'utilisation et un dans mes réserves. Donc, oui, par là. Toujours en parlant de gommage... The Refined Finish de chez Benefit. Alors, ça n'a rien à voir avec le gommage précédent parce que, par exemple, les grains sont pas aussi présents. Là, ça va plus pelucher, en fait. C'est plus, ça va vraiment pelucher et entraîner les cellules mortes. L'odeur, j'adore. Le petit packaging, bah, évidemment, Benefit, j'adore. Je l'ai déjà racheté, en fait. Je l'ai déjà racheté et c'était avant d'essayer celui de chez Yves Rocher. Est-ce que vraiment, maintenant que j'ai trouvé celui d'Yves Rocher qui est à 4 €, est-ce que je vais vraiment aller racheter celui-ci qui est dans les 30 €? Je ne suis pas sûre, même si je l'aime vraiment. Je préfère le mettre par là parce que je pense que, voilà, si mon gommage termine, j'irai d'abord racheter celui de chez Yves Rocher avant celui-ci, même si celui-ci, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour récupérer la fin du produit. J'ai essayé de le couper, mais j'ai pas réussi. Puis ça me faisait mal au cœur. Mais j'avoue que les ciseaux ont plus dérapé dessus qu'autre chose. Donc, je lui mets une étoile de... Je l'aime beaucoup. Mais en gros, dans les 3 mois à venir, c'est pas celui-là que j'irai racheter. Voilà. Mon huile démaquillante. Donc, l'huile démaquillante de chez MAC. Est-ce que je la rachète? Alors, il y a 2 huiles démaquillantes chez MAC. Vous avez celle à la lavande et celle-ci. Celle-ci, je l'ai... En fait, du coup, là, le jour où je l'ai prise...
Je crois qu'il n'y avait plus lavande. Et en fait, je préfère la lavande. Parce que c'est peut-être psychologique, mais je trouve qu'elle démaquille mieux que celle-ci. Donc, le format voyage, je vais la racheter, sûr. Mais le format lavande, pas celui-ci. Celle-ci, elle est bien, mais quand tu as essayé la lavande, tu vois la différence. Mais sinon, en lui-même, le produit, j'aime beaucoup. Comme je vous ai fait la vidéo challenge, comment se démaquiller en moins de 5 minutes. Pip shit. Tu frottes sur le visage sans avoir mis d'eau, tu frottes tes cils, ta bouche, tout, tu rinces, terminé. Tu n'as plus de maquillage. Tu laves après ton visage si tu veux avec ton soin lavant. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Alors, Comac a sorti son huile démaquillante, donc ça fait un moment qu'elle existe. Il n'y avait pas encore beaucoup d'autres huiles démaquillantes sur le marché. Il y avait celle de chez Shuuemura. Désolée. C'est dur à dire chez Shuuemura. qui avait son prix. Donc, je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas testé, je n'ai pas cherché à l'acheter. J'ai vu que maintenant, L'Oréal en avait sorti une. Je voudrais l'essayer juste pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que moi, celle-là, elle me plaît vraiment. Surtout en voyage, c'est réglé, c'est nickel. Pas de coton, pas de lingette, pas de tout ça. On frotte, on rince. Donc, je vais la mettre du côté des je rachète, mais non, je vais la mettre du côté des je rachète, mais en précisant que c'est celle à la lavande que je rachèterai. Voilà. Enfin, en fait, je vous montre la boîte juste parce que pour faire ça. C'est bleu. C'est rose. Oui, donc en fait, c'est les masques Glam Glow qui sont toutes les deux terminées. Hein. Hop, qui sont toutes les deux finies. Est-ce que je les rachète? Et bien pareil, hein, peut-être pas 18 000 fois, mais juste 15 000 fois, oui, quoi. Oui, je les rachète. En fait, je les ai déjà rachetés. Hein. Et oui, quand je vous les ai présentés sur Instagram, vous m'avez dit, oui, ça coûte cher, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça coûte cher. Et oui, ça vaut le coup, vraiment, parce que ça te change vraiment ta peau. Certaines m'ont dit qu'elles trouvaient qu'il piquait. Moi, j'ai pas eu cette sensation. Pour l'économiser, je l'applique au pinceau. C'est-à-dire que j'ai un pinceau, vous voyez, les pinceaux soin visage. Et ben, je le prends et je l'applique en très très fine couche. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ce qui fait que du coup, l'application du pot, on fait plus d'application. Et oui, je les rachète. Et j'attends vivement qu'on puisse avoir le bleu et le vert. Parce qu'il y en a un nouveau pour pouvoir les essayer et les tester. Donc, Glam Glow, bien sûr que je rachète. Voilà, donc ça c'était pour les produits du visage. Maintenant on va passer aux produits du corps. Oh yeah baby. C'est parti pour le corps. Donc pour le corps, je commence tout de suite avec donc oui, j'aime bien finir les produits complètement et donc c'est ma spécialité, couper les peaux. Hein. Et donc là c'est le Deep Comfort de chez Clinique. Le Deep Comfort de chez Clinique que j'aime énormément. Donc en fait c'est une crème pour le corps qui est quand même très onctueuse, très épaisse et que généralement j'achète pour ma maman parce qu'elle a la peau quand même plus sèche. Et je l'avais, donc il existe un format peau donc qui est beaucoup plus riche et le format lotion comme ça. Je sais pas ce que j'irai racheter tout de suite parce qu'au niveau crème pour le corps, vous vous souvenez de ce que j'ai ramené de New York, le bidon de Nivea là. Et puis, ouais. Non, je n'irai pas le racheter, mais ce que j'aime bien, c'est son format tout simplement qui se ferme complètement. Parce que par rapport, par exemple, à celui de chez Nivea qui est en pompe, ben, pour le mettre dans le sac, j'ai toujours peur qu'il s'ouvre, qu'il y ait de la crème partout. Donc ça, en fait, je la garde comme crème de voyage, on va dire. Mais elle hydrate vraiment bien. Peut-être même trop pour certaines peaux. Mais en tout cas, pour ma peau, pour mes genoux et mes coudes, hein, c'est génial. Donc c'est la Pure Confort hydratante corporelle de chez Clinique. Mais pour l'instant, je la mets dans je rachète pas puisque c'est pas ce que j'irai racheter dans les 3 mois à venir. Voilà. Au niveau corps, alors, le déo Mon Savon Douceur Lait et Coton. J'adore ce déodorant parce qu'il est efficace, il fonctionne comme il faut, l'odeur est agréable. Mais, le petit format, j'ai voulu voir si c'était comme le grand 1-1-1.
Je suis désolée, ça finit beaucoup plus vite. C'est pas psychologique, il n'y a pas le même nombre d'utilisations. Je suis désolée. Donc, c'est bien, ça prend moins de place, machin, chose. Mais c'est pas pareil. Donc là, je dois aller le racheter, alors que l'autre, je passais, je sais pas combien de temps, et je me disais, mais attends, il faut que je rachète du vidéo. Et... non, il y en avait encore. Là, ça finit plus vite. Alors, vous me direz aussi, si vous avez testé les petits formats, si vous aussi, vous trouvez que bah, c'est de l'arnaque, hein, je suis désolée, c'est pas pareil, c'est pas pareil, I'm sorry. Donc, je mets dans je rachète pas, parce que je rachète pas le petit format comme ça. Et que, voilà, je reprends mon grand format. Pour le corps, la Batina. En fait, de toute façon, la manière dont je vous présente le produit, vous savez tout de suite si je rachète ou pas, parce qu'il y a la petite danse qui vient si jamais c'est un truc que j'aime. Donc, c'est un peu de la triche. Donc, la Batina de Benefit. Donc, Batina, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de brume-huile. Donc, c'est plus léger qu'une huile, mais c'est en forme de spray comme ça. Et tu l'appliques sur le corps, ça satine le corps, ça a une petite odeur délicieuse. Quand je dis délicieuse, c'est pas une odeur sucrée, c'est vraiment une odeur de peau propre. Une odeur, voilà, une odeur de pin-up, voilà, tout simplement. Et ça hydrate, enfin ça hydrate. Je mets quand même ma crème hydratante, hein, on va pas se mentir. Mais je mets par-dessus et ça satine. Je suis partie au soleil avec, ça fait une super jolie peau. Il n'y a pas de paillettes, hein, faites attention. Et c'est excellent. Pareil qu'il y en a un autre qui va sortir. Même que ce serait et pour le corps et pour le visage. Mais moi, j'ai rien dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. Non, franchement, je suis triste que ce soit terminé. Ah. Ouais, non. On va pas aller bien loin. Et oui, je la rachète. Je la rachète sans hésiter. Et je la conseille. Surtout l'été arrive, là. Je vais faire ma belle sur la plage ou sur ma terrasse, hein. Je vais mettre l'huile. D'après moi. Alors, voilà. La Batina, je la rachète. Ça, c'est sûr. Toujours pour le corps, voilà, en plein dans la saison, en plein dans la saison. Il ne faut pas que je dise en plein dans la saison parce que normalement vous êtes censé, si vous en mettre toute l'année. Mais bon, voilà, là c'est la période où tout le monde court après sa crème anti-cellulite. Et en fait, celle-ci, c'est celle de la marque Carrefour qui coûte moins de 10 €. Effet glaçon, sérum réducteur tonifiant, effet glaçon, liposcience. Est-ce que je la rachète? Oui. Alors j'avais un peu peur des produits comme ça de chez Carrefour. Parce que bon, je sais pas. Voilà. Et puis j'ai dit je vais essayer. Et en fait, parmi toutes les crèmes que j'ai déjà essayées pour... Dieu sait que j'en ai essayé parce qu'en fait j'adore ça. J'adore me mettre de la crème. J'adore ces bêtises de crème anti-cellulite et machin chouette. D'ailleurs, je vous ai promis de vous faire une vidéo sur mon top 10 des crèmes à acheter ou à ne pas acheter pour anti-cellulite, machin chose. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'elle a une texture gel. Ça pénètre facilement. Donc, il n'y a pas l'histoire de masser pendant 10 ans. Sur la main, on n'a pas ce dépôt qui reste généralement quand on met la crème. Et sur le corps, non plus, on colle pas. Bon, si tu en mets beaucoup, un jour j'ai forcé la dose, tu peux avoir pendant 5 petites secondes, non, peut-être un peu plus, allez, moins d'une minute, tu peux avoir un peu ce côté splash, mais ça ne dure pas. Elle pénètre facilement. Et surtout, malgré qu'elle soit à la caféine, donc il y a quand même de l'alcool dans ce produit-là en l'occurrence. Je vous précise ça parce que par rapport, dans la vidéo sur les 10, je vous explique machin, les crèmes, machin chose, bon, bref. Et donc dans celle-ci, il y a de l'alcool et malgré bien qu'il y ait de l'alcool, elle ne dessèche pas ma peau. C'est-à-dire que j'ai pas la peau toute blanche, toute écaillée quand je la mets. Bon, je mets quand même ma crème hydratante après, hein. Mais voilà, j'aime bien comment elle laisse la peau et il y a le petit côté frais qui arrive. Et la question la plus importante, est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui. Donc la promesse de celle-ci, c'est réduit visiblement la peau d'orange. Et ben moi j'ai vu la différence avec celle-ci. Et ben, je vous dis pas tout dessus, sinon il n'y a pas d'intérêt que je vous fasse l'autre vidéo. Mais voilà, celle-ci je la rachète, je la conseille, elle ne coûte pas cher, elle est vraiment top, vraiment top, vraiment top, vraiment top. Celle-ci je lui mets 2 petites étoiles parce que je l'aime beaucoup, voilà. Donc je mets dans je rachète. D'ailleurs en vrai j'ai déjà racheté, mais
toujours anti-cellulite. Les petits Marseillais. Pourquoi j'ai pris le petit Marseillais? Parce qu'elle ressemblait à celle de chez Caudalie. Parce qu'elle ressemblait à celle de chez Caudalie au niveau du format. Mais en fait, l'odeur n'a rien à voir. La texture n'a rien à voir. Celle-ci, c'en est une qu'il faut masser, 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 masser. Ça fonctionne si on est assidu et qu'on masse, qu'on masse, qu'on masse, qu'on masse. Mais quand il y a une huile, j'aime bien qu'il y ait une petite odeur sympathique. Et là, elles sent absolument rien. Donc, ouais, elles sent absolument rien. Donc, elle est bien, hein, mais c'est pas celle que je vous conseillerais le plus. Donc, non, celle-ci, je la rachète pas. C'était l'huile Petit Marseillais anti-cellulite. Hop, 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 hop. L'eau en blanc de Lolita Olympica. Donc, c'est pas celui qui est violet et qui sent, que l'on sent sur tout le monde quand on va dans les transports. Hein. Non, celui-ci, c'était l'eau en blanc. Au niveau de l'odeur, c'est quelque chose de fleuri. C'est quelque chose de fleuri. On penserait à des roses blanches. À des fleurs très légères. Voilà. Est-ce que je le rachète? Non, pas spécialement. Parce qu'en fait, le Lolita Olympica, je l'ai traîné depuis que je suis au collège. Pas celui-ci forcément. Mais quand on sent un Lolita, le deuxième sent un peu... Enfin, les autres, voilà, les autres sentent un petit peu pareil. Il n'y a que celui qui est tout bleu en forme de galet, là, qui change un petit peu. Mais voilà, la note de fond est la même. Et voilà, j'ai envie de changer. J'ai envie de... Pour l'instant, non. Pour l'instant, celle-ci, je ne la rachète pas. Mais la petite robe noire. Alors, merci les polémiques sur Guerlain, s'il vous plaît. On évite. Hein, je le dis tout de suite. Ma petite robe noire, je la rachète. Je la rachète. Et même, je vais sentir comment sentent les nouvelles qui sont sorties. Là, vous avez toutes vu à la télé. Il y a la petite robe noire. Il y a une avec où c'est une robe de soirée, machin. J'irai sentir ce que sentent les autres parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y avait l'eau pour les sous-vêtements. Alors, pour les sous-vêtements pour la chambre, alors est-ce que j'ai vraiment envie que ma chambre sente la même odeur que moi? Je suis pas sûre. Donc, non pour ce qui est le truc pour la chambre. Peut-être sur les sous-vêtements, puisque ça, de toute façon, j'en mets quand je pulvérise dans mon tiroir à sous-vêtements. Mais voilà, la petite robe de Guerlain, j'ai beaucoup aimé. Et elle tient très bien. 2 petites suffisent et ça sent toute la journée. On peut ressentir un petit peu l'odeur du Lolita. En fait, parce que mon premier parfum, entre guillemets, ça a été le Lolita Olympica. Et après, je suis restée autour d'odeurs un peu dans le même genre. Mais celle-ci fait plus adulte, en fait. Enfin, plus adulte. Oui, plus adulte, tout simplement. Et un chemin un peu entre les deux, je vais... Donc, attendez, je finis d'abord. Est-ce que je rachète? Oui. Je rachète. Et comme j'ai dit, j'irai voir ce que sentent les copines pour voir si je mets dans ma wishlist celui des autres. Enfin, les autres de la gamme. Et le parfum Mi, avec son petit diamant. Alors, c'est trop mignon parce que c'est l'une d'entre vous, c'est l'une de mes clientes en fait, chez MAC qui me l'a offerte. Parce qu'elle a aimé tous les conseils que je lui avais donnés ce jour-là. Donc, encore une fois, merci. Et oui, je le rachète parce que j'ai beaucoup aimé l'odeur. Et ça sent ça en un petit peu plus fin, en beaucoup plus fleuri, beaucoup moins ambré. Décrire une odeur, c'est compliqué. Décrire une odeur, c'est compliqué parce qu'on n'a pas toutes la même notion. Mais en gros, voilà, vous allez chez Sephora et vous sentez. Et est-ce que ça, je le rachète? Oui, et oui, je rachète le Mi. Voilà. Même que le Marry Me, aussi, je le rachète. Voilà. Donc, je mets tout ça dans la rachette. Bon, bah, je crois que j'ai fini tout ce que j'avais mis sur mon lit pour vous. Oui, j'ai tout fini. Donc, voilà, c'était l'ensemble de mes produits. Qu'est-ce qui vous a plu parmi ce que je vous ai présenté? Lesquels vous utilisez? Lesquels vous auriez changé de place par rapport à ce que j'ai acheté, par rapport à ce que j'ai pas racheté. Voilà. Dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu. Je vous en ferai d'autres. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.